Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Changement à la tête du gouvernement algérien. Le Premier ministre Abdelmajid Tebboune a été limogé ce mardi, 3 mois à peine après sa nomination. Au Nigeria, les recettes fiscales non pétrolières sont établies à seulement 6% du PIB. Pour changer la donne, l'accent est mis sur la sensibilisation à la déclaration fiscale volontaire. Et puis zoom sur une vieille tradition égyptienne, le repassage à pied. Keb Tessa Mohamed s'est donné pour mission de perpétuer rencontre en fin d'édition. Il n'aura tenu que 3 mois à la tête de la primature algérienne. Abdelmajid Tebboune a été démis de ses fonctions de Premier ministre ce mardi 15 août, officiellement pour des divergences avec le président Abdelaziz Bouteflika. Il est remplacé par Ahmed Ouyaya. Patricia Solange-Dubois. Le Premier ministre algérien Abdelmajid Tebboune a été démis de ses fonctions ce mardi 15 août, 3 mois après sa nomination à la tête du gouvernement. Selon plusieurs sources, la vision du Premier ministre ne cadrait pas avec celle du président Abdelaziz Bouteflika. Ce n'est pas nouveau. En 92, M. Rabrab, pour ne pas le nommer, a réussi à dégommer le Premier ministre de l'époque qui s'appelait M. Blaïd Abdeslam parce qu'il avait annoncé sa volonté de traquer l'argent sale et l'affairisme. En juin 2017, le Premier ministre déchu dénonçait la corruption et avait annoncé des enquêtes sur l'attribution de marchés publics et des restrictions d'importation. Il avait également critiqué publiquement l'inefficacité économique des usines de montage automobile créées par le précédent ministre de l'Industrie Abdeslam Bouchouareb. En tant que Premier ministre, a envoyé des millions de dollars à plusieurs entreprises pour leur demander d'achever des projets dans les travaux publics et dans l'habitat, des projets qui ont pris beaucoup de retard et qui ont engendré des surcoûts. Il a également annulé certaines décisions d'attribution de nos terrains et il a restitué des terres agricoles. Donc il s'est attaqué aux fonciers également et l'une des décisions critiquées aussi d'Abdelmajid Tebboune par les milieux d'affaires, c'est la limitation des importations, puisqu'il a instauré des quotas d'importation, puisque l'Algérie voudrait économiser la devise en raison de la situation économique qu'elle connaît, situation financière, et rétrécissement des recettes pétrolières. Abdelmajid Tebboune laisse sa place à Ahmed Ouyaya, qui avait rang de Premier ministre d'État. Le nouveau Premier ministre est considéré comme l'un des hommes forts du régime algérien. À quand la mise en place effective de la force militaire du G5 Sahel? Eh bien, la question est au cœur des préoccupations au lendemain des attaques terroristes qui ont endeuillé le Burkina Faso et le Mali. Si depuis l'acte de constitution de cette force, des progrès considérables ont été réalisés, un obstacle persiste, le financement. Les détails avec Sharon Kamara. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans la zone du Sahel, les États membres du G5 Sahel ont développé une force militaire en partenariat avec l'ONU et la France. Celle-ci ambitionne d'être plus présente dans les zones à risque, mais manque encore de moyens suffisants. Lors du dernier sommet de l'organisation en juillet 2017, la constitution de cette force anti-djihadiste conjointe a été élaborée et les États ont réussi à débloquer des fonds pour sa mise en fonction, mais ceux-ci ne sont pas encore suffisants. Nous allons renforcer la plaidoirie près des pays amis pour que le G5 soit opérationnel le plus rapidement possible, c'est-à-dire les 400 millions dont ils ont besoin, qu'on puisse trouver ça. Parce que même ils ont déjà fait, malgré leur situation économique et financière, ils ont déjà fait un effort financier. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, nous allons accélérer la mise en place de la force en attente. Vous savez, l'Union africaine a décidé de mettre en attente une force militaire pour que nous-mêmes nous soyons en mesure d'ici quelque temps d'intervenir directement en tant qu'Union africaine. Le G5 Sahel, composé de la Mauritanie, du Burkina Faso, du Mali, du Niger et du Tchad, doit faire face à un risque d'attaque terroriste de plus en plus élevé. Afin de sécuriser la zone, les forces de l'ONU ainsi que les militaires français de l'opération Barkhane y sont déployés. La mission du G5 Sahel est de mettre en place une armée africaine en complément de l'aide internationale. Celle-ci, dans l'idéal, serait capable de sécuriser la zone et ne dépendra d'aucune puissance extérieure. Il faut renforcer la coopération entre les États et coordonner mieux nos renseignements, coordonner mieux les échanges
et peut-être avoir beaucoup plus de solidarité parce que vous savez ce qui complique aujourd'hui, c'est que les terroristes recrutent maintenant dans les populations autochtones. Alors que la mise à l'œuvre de la force du G5 Sahel est prévue pour septembre-octobre 2017, le manque de moyens financiers pourrait retarder cette échéance. La force du G5 Sahel devra entre autres réunir 5000 hommes pour être opérationnelle. Dans une zone où les attaques s'intensifient, la réactivité de cette future force militaire est un réel défi pour la région du Sahel et pour toute l'Union africaine. Un mois après le lancement de sa campagne de sensibilisation à les déclarations fiscales volontaires et au paiement des taxes, le gouvernement nigérian renforce l'offensive. Les entreprises ont jusqu'en mars 2018 pour se mettre en règle sur le plan fiscal. Plus de précisions avec Idulette Mirabel Bissot. Au Nigeria, les autorités se sont lancées dans la lutte contre l'évasion fiscale. Pour ce faire, une campagne de sensibilisation a été mise sur pied. Les entreprises et toute autre structure ne remplissant pas les obligations fiscales vont devoir s'acquitter de leurs devoirs d'ici mars 2018. Avec la campagne de sensibilisation à la déclaration fiscale volontaire et au paiement des taxes, le gouvernement veut mettre à jour son fichier d'entreprise et lutter contre l'évasion fiscale dans le pays. Il faut placer ces mesures dans leur contexte. Alors, si, bien évidemment, pendant longtemps, les gens ne déclaraient pas leur niveau, par exemple les entreprises qui ne déclarent pas leur niveau effectif d'intérêt, de profit auquel on doit taxer, si bien évidemment les gens ne payaient pas les impôts, il va de soi que ces mesures vont permettre au Nigeria de collecter plus de ressources et de faire face aux défis sociaux et aux défis des infrastructures. Un mois après le lancement de sa campagne de sensibilisation à la déclaration fiscale volontaire et au paiement des taxes, le gouvernement a lancé un message sur les réseaux sociaux pour davantage conscientiser les chefs d'entreprise à participer au développement économique du pays. À travers cette campagne, les autorités ambitionnent de renflouer les caisses de l'État qui ont subi de plein fouet les conséquences négatives de la baisse des prix du pétrole sur le marché international. Si nous améliorons notre ratio impôt-PIB, nous serons en mesure de fournir plus de services à nos populations. Nous n'arrivons pas à faire beaucoup de choses parce que nous n'avons pas assez de fonds. En mars 2017, le Conseil économique national tirait la sonnette d'alarme, accusant les multinationales implantées dans le pays et les personnes fortunées de mettre en place des mécanismes frauduleux afin d'échapper à l'impôt. À cette date, seules 214 personnes à travers tout le pays payent 20 millions de naira ou plus chaque année. À noter que le Nigeria affiche aujourd'hui ses plus faibles recettes fiscales non pétrolières, soit seulement 6% du produit intérieur brut. Des gestes comme autrefois à Alexandrie, Ebtessam Mohamed, en évitant les options modernes de vapeur et d'électricité, perpétue une vieille tradition égyptienne. Le repassage à pied, communément appelé makwagi, est habituellement réservé aux hommes. Découverte avec Corinne Kamdem. Le repassage à pied est une tradition qui perdure en Égypte. À 45 ans, Ebtessam Mohamed, mère célibataire, est l'une des gardiennes de cette tradition. C'est dans une ruelle au cœur de la ville côtière d'Alexandrie qu'elle pratique cette tradition égyptienne décennale. Contrairement au repassage régulier, elle lisse les plis dans les vêtements en utilisant une grande dalle métallique chaude qui pèse près de 40 kg avec ses pieds. J'avais 10 ans quand j'ai commencé à repasser. Je ne pouvais même pas soulever le fer sur la table. Nous appelons ce petit four la maison du feu. Cela n'a pas changé depuis que nous avons commencé, mais les méthodes de chauffage ont été développées à partir du kérosène, des boîtes remplies de gaz, à ce que nous utilisons maintenant, ce qui est du gaz naturel. C'est probablement la seule chose qui a changé dans le magasin. Ça va maintenant faire 35 ans qu'Ebtessam est une makwagi, comme on appelle communément les repasseurs à pied en Égypte. Elle a hérité du commerce de sa mère et son grand-père. Même si elle doit faire face à la concurrence des fers à main électriques et à vapeur, Ebtessam estime que sa technique est plus efficace que les fers ordinaires en raison de la pression et du poids accru sur les vêtements. De plus, ses clients fidèles sont admiratifs, d'autant plus qu'elle gère ce commerce habituellement réservé aux hommes. C'est la première fois que je voyais une femme travaillant sur un fer à pied. C'est un travail très épuisant. Non seulement parce que le métal est lourd, mais aussi qu'il faut affronter le feu. Alors c'est très impressionnant de la voir faire. Le service d'Ebtessam coûte entre 2 à 5 livres égyptiennes par pièce. Il faut habituellement jusqu'à 20 minutes pour repasser un seul vêtement en avançant plusieurs fois la jambe pour s'assurer que les vêtements sont lisses et sans plis. Elle espère pouvoir transmettre cette tradition à ses enfants.
Un mot de sport, Kevin Prince Boateng claque la porte de Las Palmas pour raison personnelle. L'international ghanéen qui venait de prolonger avec le club des îles Canaries pour 3 saisons supplémentaires évoque une situation personnelle devenue irréversible. Arrivé à Las Palmas à l'été 2016, l'attaquant a inscrit 10 buts en 28 apparitions en Liga la saison dernière. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.